dans ce nouveau vlog. On est le 4 septembre, il est 16h11. Alors dans le vlog précédent, je vous ai dit que je vous retrouverai pour un nouveau vlog avec mes achats. Mais non, parce qu'en fait, je viens de me rappeler que dans ma collection de livres, j'ai oublié de vous montrer mes PDF de chez Analine. Et du coup, quand j'ai quelque chose dans la tête, il faut que ce soit tout de suite. Et donc du coup, on va en profiter pour tirer le colo à faire dans le 50 Safari miniature. Donc je vais avancer tous les mois. J'ai complètement zappé, ouais, vous montrer le Analine. Donc du coup j'ai dit qu'au passage on allait faire ça ensemble, comme ça je pourrais l'attaquer. Alors je l'attaquerai pas tout de suite, on va d'abord aller dans le Home Sweet Home. Je vais le sélectionner avec vous tant qu'à faire. Ouais, on va sélectionner ensemble. Il faut d'abord que là je fasse ma case d'épée parce que j'ai terminé mon colo. Voilà, tout simplement, j'ai terminé mon colo. Donc il faut que je fasse ma case d'épée et mon mystère. Et du coup, pour les mystères, donc page 22. On parlera après. Page 22, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22. Et du coup, ça sera celui-ci à faire. Je sais pas si le vlog il va sortir avant ou pas. En tout cas, si vous voulez m'accompagner dans les colos que je fais, n'hésitez pas. Pas de soucis. Et du coup, je parlais des mystères parce que c'est vrai que j'hésite à les reprendre dans l'ordre. Alors, je sais que j'avais sélectionné ça, mais là, par exemple, vous voyez le tome 7, ça serait bien que je commence par le premier colo et qu'en fait, j'enchaîne comme ça parce que du coup, je vais un peu n'importe où. Et ouais, c'est pas... Du coup, j'avais déjà essayé de faire ça, mais en fait, je me suis lassée, mais c'est vrai que ce serait mieux. Du coup, je vais rester dans les tirages buddy pour ça. Mais genre là, c'est le tome 7, normalement c'est la page 5, donc je pense que je vais aller dans la page, sur la page 1, tout simplement. Le tome 7, il est là. Le tome 7, il est là. Je sais pas si j'ai fait la page 1. Si j'ai fait la page 1, non, je l'ai pas faite. Donc du coup, 1, 2, voilà, ça va s'en suivre. Ouais, je pense que ce serait mieux de faire comme ça. Donc on restera sur les tirages buddy avec le nombre de pages à côté. Mais méchant page 36, je ferai la page 2 parce que j'ai déjà fait la page 1. Ouais, je vais faire ça. Je pense que ce serait beaucoup mieux que de m'éparpiller vraiment partout dans mes livres. Donc ouais, je pensais faire ça. C'est vrai que c'est plus joli quand c'est à la suite. Donc on va faire comme ça. Moi je suis partante pour. Après je vous avoue, comme j'ai eu des nouveaux livres mystères, j'en ai un qui doit arriver. Ce serait mieux du coup de refaire un tirage. Ouais, on va faire ça. Ah, la copine, elle retriche. Ouais, je trouve que ce serait mieux de faire ça parce que vu que j'ai des nouveaux livres, du coup, j'irai pas dans ce qu'il faut et moi ça me va pas. Donc on va refaire des tirages mystères. Donc je n'irai pas dans le tome 7. Hein. Désolée mon pote. Alors j'espère juste ne pas tomber sur le livre que je n'ai pas parce que je dois le recevoir mercredi du coup. Ce serait dommage. Donc là du coup le prochain, mon prochain mystère ça sera ça buddy. C'est dégueulasse. Tome 7. Et en plus il m'avait sélectionné la page 5. Et là comment vous dire, buddy, tu viens de me faire un coup génial quoi. C'est vicieux, c'est très vicieux. Donc le tome 3.
c'est bien, ça me fait un objectif à avancer. Et en fait, à chaque fois, je vais recevoir un livre mystère parce que bon, là, je vais recevoir l'autre, mais c'est pas sûr que je veux pas en racheter tout de suite. Donc, du coup, ouais, je pense que là, on sera parti pour. J'aurais pas dû arracher les pages. Ouais, bon, c'est pas grave. Là, Buddy, franchement, c'est traître ce que tu viens de me faire. Donc, le baby. Et ouais, à moins que j'ai en cadeau d'anniversaire, mais je ne pense pas parce qu'on m'a pas demandé ce que je voulais en livre. Mais ça se peut que on m'en prenne. Donc, bah, si c'est ça, bah, on refera des autres pages. Hein. Mais je ferai pas ça à chaque fois pour les livres normaux parce que ça, j'en achète régulièrement. Donc, non. Ça, je ne ferai pas. Une créature fantastique. Ça fait longtemps que j'ai pas été dedans, je suis contente. Je l'aime beaucoup ce livre mystère. J'en reviens pas le coup que Buddy vient de me faire, je vous jure, c'était magnifique. Je m'y attendais pas. Mais par contre, il me sélectionne. Ah, le tome 9. J'ai dit, ça faisait longtemps que j'avais pas été dedans. Donc le tome 9 et le fantastique. Et le tome 7, donc c'est bien. Mais il me met pas mes nouveaux. Donc mon Love Story par exemple. Je n'ai pas le droit d'y aller. Tome 5. Bon bah tant pis. Hein. Tome 5. Moi j'aime bien ce genre de perte de temps. Ouais bah lui, je sais pas si... Mais lui il est souvent tiré, hein. C'est incroyable. Elle doit aimer les chats. Ou il est au pluriel. Bah voilà. Il suffisait de râler un petit peu. Après peut-être que... parce que le temps que je fasse tout ça, je pense que le mois sera passé. Peut-être que je vais le sélectionner dans les coloriages à commencer. Hein. Sous l'océan. J'allais chanter mais je me suis abstenue. Vous me direz merci. Mais moi je l'ai en tête ceci dit. Le tome 1. Non c'est bien. Il y a un peu de tout, c'est bien. Pour l'instant il n'y en a pas de même. C'est très bien. Ça varie. J'aime bien. J'aime bien voir ça. Le chiot et chien. Donc du coup pour le tome 1 c'est bien parce que je vais pouvoir compléter le tome 3 aussi. Les autres, peut-être le tome 5 je crois qu'il y a eu des débuts mais je ne suis pas sûre. Ou alors c'est le tome... Non c'est le tome 8 où j'ai les 5 premiers et le portrait. Je ne sais plus. Mais c'est vrai que c'est satisfaisant de voir... les coloriages à côté. Pour les livres classiques, non, je ne ferai pas ça. Je préfère laisser Buddy s'en charger. Ah, un doublon. Un doublon, c'est pas grave. Est-ce que le Pixar 2, ouais, j'en ai fait qu'un dedans. Princesse. J'ai pas fait la page 1. Bah, sur quasiment aucun en fin de compte. Donc, ouais. Ouais, je vais faire ça. Je trouve que ce sera beaucoup plus joli. À voir. Yes. Créature. Fantastique. Puis après, je vais vous montrer mon PDF, mes PDF de Analine. En plus, je viens d'imprimer le... Donc là, on a le bestiaire. Je viens d'imprimer celui qu'elle nous a envoyé aujourd'hui. Je l'ai imprimé tout à l'heure. Du coup, j'avais rangé le tome 7, j'ai plus qu'à le reprendre.
Ah, la gourde. Non, mais... Ah, yes, le portrait, comme ça, il y en aura 6 à la suite. 6 ou 5, quelque chose comme ça. C'était sans ça, quoi. Non, mais yes, le tome 4. Ah non, pas le tome 4. Et du coup, je vais avoir le grand avec la maison. Génial. La maison de Karl. Et le gold power. Dès que... Plus 2 qui vont se rajouter quand je vais sélectionner mes coloriages terminés. J'espère vraiment ne pas avoir... Enfin, j'espère si. Mais si j'ai des livres mystères pour mon anniversaire, on refera hein, le tirage de 10, sachez-le. Je tiens à vous préciser. Hop, donc ça c'est fait. Normalement, j'ai pas besoin de faire... Je vous avoue que j'ai envie de faire des tirages. Non, pas besoin d'en faire. Du coup, est-ce que je vais dans le Home Sweet Home? Parce que le prochain ici, c'est quoi sinon? C'est le Carré Tsum Tsum. Ouais, non, on va aller dans le Home Sweet Home. Je vous dézoome. Tadam! Le beau gosse, il est là. Donc, le Home Sweet Home. Donc, next. Prochain colo. Que du coup, bah, le tome 7. Et on commence très bien par une illustration que j'aime bien. Je vais sortir mes marque-pages. On sort 10, c'est un peu abusé. Mais c'est toi jamais. Allez, voilà. Ah, c'est le Sbeul, c'est le Sbeul et c'est le Sbeul. Je vous ai tourné mon retour tout à l'heure, mais je l'ai vite supprimé. J'aime beaucoup celle-ci, mais non. Je l'ai tout de suite supprimée parce que c'était une catastrophe. Vraiment, c'est... Ah oui, c'est vrai, ce papier apparemment est très fin. Parce que vraiment, c'est un bordel... Non, ça non. C'est un bordel monstre. Dans le sens où... Ah oui, ça c'était l'épreuve dans Monstre Academy quand il devait faire l'épreuve de se cacher. C'est vrai. Parce que c'est une catastrophe. Comment je ne sais pas m'organiser et c'est un bordel monstre. Du coup, je pense... Ouais, mais vous vouliez voir ma collection de matériel, tout ça. Je vais quand même la faire, mais... Sinon, je vous ferai une collection, ouais, une vidéo de collection complète de tout mon matériel. Vu que vous avez vu mes livres, donc je ne ferai pas de room tour. Celle-ci, elle est incroyablement belle, mais elle doit être incroyablement longue. Je parle d'une lenteur, j'ai l'impression que je suis de temps. Celle-ci, elle est magnifique. Celle-ci, elle est trop rigolote. Moi, je pourrais faire... Ouais, ça, je note. Ok, ensuite... Ensuite. Ouais, celle-ci aussi, j'aime beaucoup. C'est ce qu'on voulait faire pour la chambre de Gustave. C'était soit les papiers peints de Toy Story comme ça. Mais bon, c'est rabattu sur le Roi Lion. Les images, elles sont vraiment trop belles. Celle-ci, elle est belle comme image. Je peux pas dire que les coloriages de la Reine des Neiges sont pas beaux. Ce serait mentir. Vraiment, ils sont quand même beaux. Hein. Mais pour colorier, c'est autre chose. Hein. Allez, je commence à avoir un coup de barre. Alors là, que j'essaie de reconnaître. Alors, il y a des pans. J'en sais rien. Franchement, là, c'est compliqué.
expliquer. Parce qu'il y a plusieurs indices. Là, on aurait pu prendre la Belle et la Bête. Là, la princesse et la grenouille. Les arabesques comme ça peut faire penser à Jasmine. Ouais, c'est un peu compliqué. Cette double page-là, je l'adore. Mais je me lancerai pas dans une double page. Ça, bien sûr, c'est la Belle et le Clochard. Là, c'est la Reine des Neiges. Ici, on est chez qui? On ne sait pas. Ils auraient dû marquer un petit savoir chez qui on était. Là non plus. Enfin, moi, j'ai peut-être la Reine des Neiges ici par rapport au flocon de glace. Ça, je vous avoue que c'est des pages que j'ai pas trop envie de colorier. Celle-ci est très belle aussi. Très belle, mais non. Celle-ci avec persil, elle est marrante. Celle-ci avec Gaston, elle est rigolote aussi par rapport à elle. Cette scène d'Alice, on la connaît bien. Cette scène de Belle, elle est sympa. Je sais vraiment pas où donner la tête parce que ce livre il est vraiment magnifique. Mais je vous avoue, j'ai pas trop envie d'un truc hyper détaillé. Si je viens, non, je le commencerai pas aujourd'hui. Celle-ci est sympa aussi. Hop. Hop. Celle-ci, pourquoi pas, avec un fond la pastel ici. Ouais. Hop. On va mettre une petite marque-page. Un petit plutôt. Hop. Et puis ouais, c'est compliqué de savoir où est-ce qu'on est. Il n'y a pas de détails qui font que pour savoir où est-ce qu'on se trouve. Celle-ci est super sympa. Celle-ci elle est marrante aussi. Avec Sully. Là on est où? Parce que là il y a un petit portrait, on dirait une bête, mais pas évident hein, de savoir où on est. Pinocchio. Là on doit être chez Picsou. Des portraits de Picsou. C'est la maison de Mickey, comme on connaissait bien le dessin animé. Et c'est tout. Donc j'hésite avec celle de Blanche-Neige. Ça fait longtemps que je n'ai pas colorié de princesse. Ou celle de chez Karl. Je pense qu'on va partir pour Blanche-Neige. Donc la ville derrière c'est quoi? Ouais. Et ici. Ouais, non, on va partir pour Blanche-Neige. Ouais, je vais partir pour Blanche-Neige. Hop, donc je mets un petit marque-page ici. Et je vais vous montrer mes PDF Analine. Hop là, et prochain rush, promis, on se retrouve pour vous montrer mes achats couleurs. Voilà. Alors, je vais juste ranger les marque-pages. Ouais, je suis en mode lenteur là. D'habitude, je fais beaucoup plus speed. Alors, donc mes PDF Analine que j'ai oublié de vous montrer. Alors, ce sont des PDF Patreon. Où vous ne les retrouverez pas. Vous ne les retrouverez pas sur internet à part si vous êtes Patreon. Sinon, non. Alors, celle-ci c'était pour mettre en avant le Fantasy Face qu'on a en format livre donc sur Amazon. Et donc là, c'est des PDF que vous trouverez sinon nulle part. Donc voilà, elle est toujours dans son
dans son délire un fond complet et puis un sur le grand visage. Et c'est pas encore entamé parce que je n'ai pas encore l'occasion, enfin Buddy ne me tire pas encore l'occasion. Et ça par contre ça sera des coloriages voilà, où vraiment il n'y a pas de... J'aime beaucoup celle-ci. Où il n'y a pas de... Voilà, c'est 1, 2, 3, vu que j'en aurai pendant des années jusqu'à ce qu'elle arrête quoi. Ça c'était celle du mois dernier. Et pour ce mois-ci on a eu celui-ci. Et donc je vous prendrai à chaque fois... je vais mettre des pochettes parce qu'à chaque fois je me fais avoir. Je vous montrerai à tous les mois le PDF qu'on a reçu de Valine, hein, tout simplement. Et voilà, je paye 3 € par mois. Avant, je payais 10 € par mois parce qu'on en avait un bonus. Et on avait aussi autre chose que je vais vous montrer. Mais ça, c'est pareil, j'ai arrêté parce que je ne trouvais... je trouvais ça utile dans le sens parce qu'on avait un nouveau. Et moi, voilà, un avis, c'est un avis, quoi. D'ailleurs, oui, j'ai le Enchanted Halloween à commencer, je crois. J'ai hâte d'aller dedans. Il me semble... Aïe, je me pince. Ouais, Enchanted Halloween, donc dans 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4 colos. Oh, ça va être long. Et en fait, au début, il y avait les agendas. Voilà, donc en fait, c'est ici que je notais tout ce que je faisais. Mais j'ai arrêté. Voilà. 161 coloriages à l'année. Ouais. Donc voilà pour ce rush. Moi, je vais aller faire ma petite case d'épée et je vous reprends mercredi. Je vais commencer mon Home Sweet Home sans vous. C'est pas bien grave. Vous avez vu l'illustration qu'il y aura dedans. Et je vais faire mon tome 7. Donc voilà, donc je vous retrouve cette fois-ci promis pour le prochain rush pour mes achats que j'attends avec impatience. Et voilà, au prochain rush. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 5 septembre, il est 13h05 et je suis toute contente. J'ai reçu mes cadeaux de mois en mois et le cadeau que mon homme m'a offert. Donc ça, je montre ça en dernier parce que ce sont des matériels. Donc on va commencer par les 2 livres que je me suis offertes. Mais avant, j'ai reçu ce livre-là parce que je l'avais renvoyé. Du coup, on va voir si c'est mieux. Alors, j'ai pas pu renvoyer le mythical de Camille Angelkova parce que c'était une galère son nom. Du coup, j'ai dit j'annule. Et c'est parfait. C'est nickel. Donc, voilà. Il est tout beau, il est tout propre. Donc, du coup, j'ai gardé le Camille Angelkova. Bon, en soi, c'est pas bien méchant. Hein. Voilà. J'ai reçu le 4 saisons. Voilà, donc il ne me restera plus que le Nature et le tome 10 pour avoir la collection complète. Donc bien sûr, comme vous le savez, moi je ne regarde pas les solutions. Mais là je reconnais Cusco, là je reconnais Stitch, là je reconnais Lilo. Là je reconnais La Belle et au Clochard, là c'est Frère des Ours, là c'est Alice, là c'est les Aristochats, là c'est Sou, là c'est Hercule, là c'est le Génie, Réponse, Cendrillon. Mulan, Dumbo, très joli avec un fond blanc comme ça change. Aurore, Belle, ah ouais, on reconnaît bien les persos, les codes couleurs ça a l'air d'aller, il n'y a pas l'air d'y en avoir beaucoup, on a l'air d'être bien. Petit Gourou, ah ouais, je crois que je vais aimer ce livre. Petit Gourou, on voit pas, je ne l'ai pas encore vu dans les mystères, à moins qu'il soit dans le bestiaire, mais vu que j'en ai pas fait beaucoup, je ne sais pas. Ah ouais, j'adore. Donc du coup, on refera pas de tirage Betty parce que je l'avais déjà compté, mais apparemment, je n'irai pas dedans. Et ma pépite que je voulais absolument,
le château, les amis. Le beau gros airbag château. Avec les dorures, avec la reliure et tout doré. Une pépite. Alors j'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. J'ai hâte, hâte, hâte. Alors par contre, il y en a 90, il n'y en a pas 100. Je crois que c'est de Aurélia Bertrand. Ouais. Oh là là. Je vous jure, je suis la femme la plus heureuse. Ça peut paraître du chichi pour certains, mais non, c'est vraiment une passion incroyable. C'est, ouais, j'ai besoin de ça dans la vie. Ah ouais, par contre, ça va être très compliqué pour cadrer, à mon avis. C'est un peu le zbeul, comme d'habitude. Donc, château, qu'il soit de pierre ou de glace animé ou figé dans le temps, les châteaux sont le centre des histoires Disney. Pour la toute première fois, retrouvez réunis dans ce livre de 90 coloriages sur les châteaux Disney et ceux qui les habitent. Parcourez leurs couloirs, découvrez leurs pièces secrètes et imprégnez-vous de cette image intemporelle. Allez, on est parti du coup. J'espère que vous verrez bien. Je vais me lever. Ça m'embête parce que je n'ai pas trop envie de faire de bruit. Ouais, vous voyez à peu près. C'est vrai que c'est un très grand format, donc c'est pas évident. Donc là, on a une scène de Belle. Là, on est chez Belle, je pense. Donc là, on est encore chez Belle. Très jolie illustration. Très, très jolie. Rebelle. Blanche-Neige, magnifique. Celle-ci, je l'avais vue, je l'avais adorée. Cendrillon avec Pato. Hop. Le roi Triton avec Sébastien. Là, c'est dans Rebelle. Ici, on est chez la Belle à Belle, je dirais. Ah non, on est chez Réponse. Il y a Pascal en haut. Ah, voilà. Là, c'est déjà mieux que le Home Sweet Home parce qu'on a des indices. Enfin, du moins, c'est ce qui m'a fait penser à Réponse avec Pascal. Cette image-là est très, très connue de Ariel. Ceux-là, on ne les voit jamais. Du moins, c'est très rare qu'on les voit. Je crois que lui, on le voit dans un mystère. Là, on est dans la scène de... J'en sais rien. Alors, je ne dis rien parce que je suis bouche bée. Il y a beaucoup de belles, par contre. Oh ouais, il y a énormément de belles pour le moment. Il y a Belle au bois dormant. Enfin, là, c'est Pimprenelle, là, c'est Flora et là, c'est Pâquerette. Je connais les noms des fées par cœur. Tellement que j'adore ces fées-là. Aladdin, Rebelle. Ouais, il y a pas mal de rebelles aussi. Hein. Ma choupette qui a perdu sa chaussure avec Marine la bonne fée. Oh, j'adore. Oh là 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 là. Elle est toujours là, ma pépette. Gus Gus dans les mains. Rebelle au roi. Je crois qu'on l'a dans le nature, celui-ci. Oh, il y a beaucoup de rebelles. Hein. De rebelles, de belles. Wow, alors là, au niveau des pierres, les amis, si je viens à commencer ce livre, croyez-moi, ça va pas. Je vais pas commencer par un livre comme ça. Hein. Un coloriage comme ça. Hein. Pas encore vu de Reine des Neiges. On l'a vu, ils vont tous être à la fin. Cette double page, elle est magnifique. Il y a quelqu'un qui l'a fait, je ne sais plus c'est qui. J'avais adoré. Ah, une double page de Alice. Elle est jolie. Celle-ci aussi, j'ai vu quelqu'un la faire, elle était fantastique. Tous les détails, c'est... Il faut de la patience, hein, mais vraiment. Alors là, on est chez qui? Une princesse. Il y a des chapeaux qui traînent.
pas grand monde qui met des chapeaux. Il n'y a pas d'indice. Il n'y a pas d'indice, il n'y a pas d'indice. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Là, on est chez La Belle et la Bête. On a reconnu le portrait de Adam. Là, on est chez Rebelle. Là, on est encore chez Rebelle. Là, on est encore chez Rebelle. Je crois que c'est... Là, on est chez La Belle au Bois dormant. Mais là, je crois que c'est le cheval de Rebelle. Aladdin. Ouais, je crois que cette illustratrice, elle aime beaucoup Belle. Hein. Moi, ça me dérange pas. J'aime bien la colorier en plus. J'adore colorier Belle, donc ça me gêne pas. Et là, je dirais peut-être même qu'on est chez Belle. Ça me fait penser aux maisons qu'on voit dans le film. Bon, après, généralement, ouais, c'est un peu les mêmes parce que c'est un peu près les mêmes époques. Donc, ouais, ça peut être... ça peut se ressembler. Ah, j'adore, 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 j'adore. Le papa de Henri. La Belle au Bois dormant. Là, c'est Réponse. Il y a petit Pascal qui est là. Il y a petit Pascal qui est là. Le prince Philippe. Belle. Maléfique, Aurore. J'aime bien parce que ça fait une double page compatible du coup. Là, c'est encore La Belle et la Bête. La tour de Réponse. On a Rebelle. On a Cendrillon. Enfin, on a une page, double page sur Cendrillon. On a la Reine de Cœur. On a Aladdin et Jasmine. Mais je rêve où il n'y a pas de Reine des Neiges. Mais je n'ai pas rêvé. Pourtant, il était déjà sorti. De correspondance. Par contre, dans les fils de correspondance, c'est dommage parce que c'est des illustrations qu'on ne retrouve pas. Celle-ci, on ne la retrouve pas. J'en ai vu une autre qu'on ne retrouve pas. La Belle là de Noël, on ne la retrouve pas. La Réponse là, on ne la retrouve pas. À moins que j'ai sauté des pages. Je sais que c'est possible. Vous pensez que c'est possible que j'ai sauté des pages? Ça serait pour mon genre tout de même. Bon, il est quand même magnifique. Hein. Il y a du détail. Hein. C'est pas un colo qui prendra 2 heures. Hein. Parce que mon Dieu, le détail qui... Non, j'ai pas sauté de page en plus. C'est impossible. Que ceci ne me dit rien. On aurait déjà refait le tour des 90 coloriages? Bah non, ceci elle me dit rien non plus. Si, elle me dit quelque chose. Non, bah écoutez. J'ai pas dû en sauter. Non, bon. Il est magnifique. Franchement, j'ai pas de mots pour ce magnifique livre. Alors, quand il va falloir commencer celui-ci, ça va être dur. Hein. Ah, j'ai reçu des messages. Alors, le cadeau... Non, je vais le mettre en dernier. Mon âme. Là, je me suis offert les 180 Brotfenner. Alors, au début, je ne voulais pas me les prendre parce que c'était pas le vendeur des Brotfenner en fait. C'était Laconil, quelque chose comme ça sur Amazon. Et j'avais peur que ce soit une contrefaçon. Et il y avait plusieurs vendeurs qui vendaient à des prix différents. Donc moi, j'ai pris celle à 37 € et il y en a une à 34 ou 35 €, quelque chose comme ça. Mais la boîte est différente. Donc j'ai voulu rester sur la boîte classique. Bon, on voit que c'est imprimé. Et j'avais vu sur Instagram Primastel, je crois, qui a posé la question. Parce que moi, le problème, c'est que quand je pose la question, j'ai la même personne qui me répond. Du coup, je lui ai demandé si elle pouvait gentiment me donner les réponses à ses questions. La réponse à sa question. Et donc, elle m'a gentiment répondu tout ce qu'elle avait reçu comme réponse. Et effectivement, ce sont apparemment les mêmes. Voilà, c'est juste le vendeur qui change. Et selon le vendeur, le prix est différent. Donc, très bien. Pas de souci.
aussi. Du coup, je me suis dit, je me les prends pour la prochaine fois. Voilà. Comme ça me fait encore une autre gamme de crayons couleur. Et avant, j'avais les Nude qui étaient à la base, normalement, des Brotfener. Mes Brotfener se sont beaucoup améliorés. Je le vois avec les Brotfener macarons. Bon, sans tout défoncer, hein, franchement. Je le vois avec les Brotfener macarons qu'effectivement, ils ont quand même bien changé. Ils ont bien évolué. Et apparemment, ces crayons-là, les Brotfener maintenant seraient gras. Donc, crayon mélangeable, nos pigments riches et vivants avec leur effet voilà, c'est pas marqué à quoi c'est. Alors, je ne sais pas si c'est à base d'huile ou de cire. Je pense que c'est de la cire, mais après ce que j'ai pu comprendre dans les commentaires. Après, je me fais mon propre avis, hein, bien sûr. J'ai le... Ça... Ah, vache! Pardon. Ça sent les crayons. Hein. Hop. Donc, ça a l'air d'être rangé dans l'ordre. Bon, après... Bon, mon fils, il se réveille. Il est mal réveillé, je crois. Enfin, voilà, je pense que vous les connaissez hein, pour la plupart. Hein, c'est pas une surprise. Les Brotfener, ils sont quand même assez connus. Donc, cet après-midi, je vais m'amuser à faire tout ça. Le nuancier n'a pas l'air d'être dans l'ordre. Alors, ce que je vais faire, c'est que peut-être qu'il y aura une âme charitable pour me donner son nuancier dans l'ordre. Ouais. Pas trop l'air d'être dans l'ordre. Du coup, je vais demander gentiment aux personnes, à moins que... Oh, bah lui, il est encore moins. Lui, il est carrément juste dans l'ordre des numéros. Donc, ouais, je pense que je vais faire le nuancier. Non, je vais rester sur mes nuanciers à moi. Ouais. Et puis, je vais demander un nuancier aux personnes qui auraient déjà les Brotfener bien dans l'ordre. Les couleurs. Donc, voilà. Mes Brotfener. Je suis très contente de les avoir. Donc, je vais m'éclater après. Avec mon mystère en pause. Et enfin, le cadeau que j'attendais depuis tant d'années de coloriage et que j'ai jamais voulu sauter le pas. Et mon homme est quelqu'un de très charitable qui me suit dans ma passion parce qu'il sait à quel point ça me fait du bien et à quel point j'ai besoin de cette passion-là. Les sans luminance. Je suis, mais juste... J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. C'est... Waouh. Alors du coup, j'ai pas le droit de les ouvrir. Vu que... faut que je les ouvre devant tout le monde. Voilà. Donc le nuancier, ça sera pas pour maintenant. Voilà, faudra attendre tout ça. Et du coup, moi je m'en fous, ils sont là. C'est le principal. Donc il y a un blender. Donc ça tombe bien. Je crois que j'en ai un de... J'ai un carandache, ouais, mais ça doit pas être un blender comme ça. Et un full blender, donc je sais pas trop ce que c'est, donc je verrai bien. Mais ouais, je suis vraiment la femme la plus heureuse du monde. Les carandaches luminance, les luminances de carandache, pardon. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc dès que je peux les essayer avec vous, je les essaye avec vous. Je ferai le nuancier avec vous un petit peu. Pour avoir mon premier avis. Non, je ne vais pas faire de nuancier avec vous parce que je pense qu'il y a déjà assez de nuanciers comme ça. Concernant ces crayons là, on fera un colo ensemble. Donc voilà pour mes cadeaux. Donc moi je vais m'emparer de faire le nuancier des Brotfener et on se retrouve pour commencer le Blanche-Neige. Coucou.
Alors, on se retrouve le même jour, donc le 5. Et il est 15h41. Et donc, je viens de finir le nuancé des Broadfenner 180. J'ai essayé de me débrouiller comme je peux pour à peu près les mettre dans l'ordre. Donc voilà, je vais vous zoomer au lieu de ce que je suis debout. On est servi, vraiment, on est vraiment servi. On a énormément de violet. On a du rouge, on a du rose. En jaune, on est quand même limité, jaune-orange, je trouve. Alors en bleu, je suis la plus heureuse. Parce que vous savez que c'est ma couleur préférée. Enfin, si vous ne saviez pas, maintenant vous le savez, c'est ma couleur préférée. Et en vert aussi, on est pas mal chargé. En vert, on est pas mal chargé. En couleur ocre marron, on y est également. Du marron, ça laisse à désirer. Et le gris, bon, le gris, c'est pas une couleur que je me sers beaucoup, à part pour faire l'effet pierre. Donc, mais sans quoi, vraiment, on a de quoi faire. Il n'y a rien à dire là-dessus. Je vais quand même les essayer dans le Home Sweet Home pour faire les petits bétins. Peut-être Blanche-Neige, je dis bien peut-être, on verra bien. Ce que j'aimerais bien les essayer quand même correctement avant. Surtout pour faire un effet peau. Ouais, j'aimerais bien trouver un combo effet peau au Broadfenner. Parce qu'en effet peau, on n'a pas grand chose. Hein. Vraiment, on a ça. Et pour trouver une équivalence au... Ah oui, il y a le 0,78 que je pourrais mélanger avec le 0 là. Blender avec ça et terminer avec ça. On verra bien. Bon, écoutez, le petit monstre commence à se réveiller. Ça va être l'heure du biberon. Il est même en retard. Mais bon, vu le caprice qu'il m'a fait ce matin, il a besoin de dormir. Donc voilà, voilà. Je vous retrouve donc pour commencer le Home Sweet Home sur Monde demain. Voilà. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Hello. J'espère que vous allez bien. Oula. Alors, on se retrouve pour commencer un coloriage dans ce livre. Comme convenu, je l'ai refeuilleté pour être sûre et je ne suis pas vraiment sûre à 100%. Il y en a en fait énormément qui me plaisent. Genre celle-ci, elle me plaît énormément. Celle-ci aussi, mais bon, il y a beaucoup de détails. Et je sais pas trop si le stylo gel, ça va pas transpercer. Parce que j'ai lu des avis sur ce livre et apparemment il y a beaucoup de petits dégâts. Donc j'ai envie d'essayer quelque chose juste à base de crayon. Et comme moi je suis un peu compliquée, que je veux mettre du stylo gel vraiment partout parce que j'adore ça. Stylo gel, stylo pailleté. Quelque chose que j'adore, donc en fait il me faudrait quelque chose, vous voyez ça par exemple, non, parce que je sais que je vais mettre du stylo gel. Ouais, c'est un peu compliqué du coup, là c'est pas la peine, il y aura du stylo gel. Je me suis aussi tentée pour faire... Oh, mais j'en ai marre de perdre mes cheveux. Tentée de faire celle-ci, ouais, elle me plaît beaucoup, mais faire la peau bleue, je suis pas encore prête. Enfin que je me lance un petit peu. Celle-ci c'est pas la peine, c'est stylo gel aussi, mais c'est vrai que c'est un peu con ce que je dis parce que si j'essaye pas, mais celle-ci elle me plaît vraiment de ouf. Hein. Celle-ci je vous jure c'est le coup de cœur. Hein. C'est ouais. Mais je le sens dans la main quand je touche le papier qui est très... Ouais, il y a celle-ci qui me plaît aussi beaucoup. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'images qui me plaisent. Désolée, je ne suis pas fatiguée, hein. Tout va bien. Il y a beaucoup d'images qui me plaisent vraiment. C'est... Ouais, je pourrais aussi me lancer dans une double page. Hein. Je vous avoue que celle de Lady, j'adore. Donc, j'ai pas envie de faire de fil rouge. Celle-ci aussi, elle me plaît beaucoup. Franchement, je suis indécise pour ce livre. Vraiment.
vraiment indécise. Alors j'ai pas jeté le papier Home Sweet Home. Il est où le petit papier Home Sweet Home? Il est là. Donc je pense qu'on va piocher un autre livre à entamer, les amis, parce que là je suis vraiment très indécise. Et quand c'est comme ça, je ne préfère pas me lancer tout de suite. On va le remettre dans les papiers à piocher. Hop. On va le mettre à côté pour ne pas non plus... Hop, il y en a un qui est sorti. Ah, Damita Victoria. Le DV, ça veut dire ça. Et on part sur le pin-up modèle. Donc je vais vous montrer ça. Ça se peut que je repioche un autre papier, je vous le dis d'office. Ou peut-être pas, on verra bien. Donc là, on est donc sur celui-ci qui est très fun. Et je crois que c'est... Ouais, c'est que du recto. Donc ce sont 25 coloriages en double. Hop, hop. Ouais, je suis très indécise. J'ai envie de faire du Disney en plus, c'est ça le pire, c'est que j'ai envie de faire du Disney. Mais ils sont trop magnifiques ceux-là, vraiment. Mais c'est pas dit que ça se peut que j'en repioche un, je vous le dis d'office. Je sais, je triche, mais là vraiment je suis hyper indécise dans ce que je veux sélectionner. Mon fils va se cligner la tête. Non, c'est bon. Ah si, je reviens. Il va se cogner. Hop là. Ah, ça me donne envie de tous les faire. Celles-ci, elles sont vraiment magnifiques. Mais non, ça sera pas pour ce mois-ci. Mais la prochaine fois que je le sélectionne, j'irai avec grand plaisir. Ça, vous pouvez en être sûr. Parce que vraiment, j'adore. Alors, si on me sélectionne le château, c'est pas la peine non plus. J'ai envie d'un petit colo pour tester mes brosse finer. Alors, excusez-moi, hein, forcément. Je regarde en même temps quelque chose. J'attends qu'il y en ait un qui tombe. Alors, si c'est un mystère, je pourrais le prendre, mais pas pour maintenant. Hop, en fait, j'en ai entre mes doigts depuis tout à l'heure. Pas de 50 miniatures, j'ai envie d'avoir un bon papier. Ah, je suis chiante, hein. J'ai envie d'un Disney, le Kawaii Christmas de Jet Summer. Mais pourquoi je l'ai mis dedans alors qu'il est déjà commencé? Hop. Mais non, il est déjà commencé celui-ci. Je vous l'ai montré en plus le mois dernier. Bon, bah, ça en fait un en moins. On va aller hop. Normalement, il y aura peut-être du choix. Là-dedans, j'ai Faces Analine comme par hasard. On va le mettre de côté en cas. Là, j'ai le bloc famille. Mais le bloc famille, il a été commencé. Le bloc en famille. Ben oui, j'ai Wendy et sa maman de fée dedans. Beau. Bloc en famille. Bah oui, bah non, celui-là, il a déjà été commencé. Je crois que je vais tout refaire, tous les papiers. Le château, j'ai dit non, pas maintenant. Et sinon, le Beauty Witch non plus. J'ai vraiment envie d'une qualité papier pour tester les broad finer. Le boule de poil, oui, je vais aller voir ça tout de suite. Sinon, le boule de poil, il a été commencé mais pas terminé. Le boule de poil, ça c'est Diane Dufour. Pourquoi j'ai marqué AD moi? On a The Second Tale, ça c'est un romantic country. Je suis déjà dans un romantique. The Second Tale.
Hein, 50 non plus. On va en reprendre 2-3. 2-3, la meuf va prendre toute la rangée. Vous savez quoi? On va trier tous ceux. 50 vacations miniatures, il n'a pas été commencé. Le steampunk non plus. Le il était une fois non plus. Le Enchanted Halloween, il n'a pas encore été commencé. Il a été sélectionné par Buddy, mais pas encore commencé. Le Manga Girl, non plus. Le 50 Woodland miniature, non plus. Je fais un tri de ceux qui ont été commencés ou pas, parce que sinon, le galerie de portraits, il a été commencé. Hop, ensuite, on a le 50 Spring miniature, non. On a le Bodo miniature, no. On a le Halloween de Coco View, non plus. On a le On rentre du boulot, non plus. On a... Ça, vous voyez en même temps, tous mes livres n'ont pas commencé. Le Season de Nini Coloring, non plus. On a... Ah, Damita Victoria, non, ils sont pas commencés. Celui-là, il n'y en a aucun qui sont commencés. Le 50 Esther miniature, non plus. Le Coco View, c'est lequel? On peut faire encore des papiers plus, ma grande. Fairyland. Hop. Le Mysterious Story, non. Le Cute Animal, non. Le Chibi Princesse, non. 50 Summer miniature, il me semble qu'il a été commencé celui-ci. Alors attendez, là c'est Spring. Il me semble que dans le Summer j'ai fait l'oiseau. 50 Summer, ouais, il a été commencé, vous voyez. C'est bien aussi de temps en temps de refaire le tri là-dedans. Hein. Ensuite, on a le Enchanted Faces, no. On a le carré portrait, non plus, je vais le garder avec moi. On a le Decades, no. Oh, le petit con, il est réveillé. Le bloc fait, non, le carré c'est la fête n'a pas été commencé. Le Little Secret de Clara Markova, toujours pas. Le grand carré compagnon de toujours, non. Non, non, il n'a pas été commencé. On a édition 2022 Coco View, non plus. Le Mystère Saison, non plus. Vous voyez, il était tout au bout, il est descendu tout en bas. Tout en bas, Kawaii Dark. C'est qui ça, Kawaii Dark? Je sais même pas ce que c'est. Ah si, c'est le grand carré Kawaii Dark. Ouh. Moi, je commence à m'énerver. Le Luna. Il n'a pas été commencé, le Luna? Non. Bon, bah, vous voyez. J'étais pas sûre de mon... On a le Witch de Coco View, c'est le grand, c'est le premier, je ne l'ai pas commencé. On a le Mythical Creatures. Oui, ils étaient déjà tout au fond, quoi. Le Home Sweet. Non. On a le Christmas, ça c'est de Coco View également. 50 Farmers Miniature, non. Le Greenwich, bah non. Et le Pixar Mystère tome 2, oui, il était commencé, j'ai fait Eve dedans. Eve. Alors, on va prendre le carré portrait, c'est celui qui m'attire le plus des deux. Et j'ai envie de faire du Disney, alors je sais qu'après je vais avoir du Disney. Donc on a fait un petit tri dans les papiers au passage, donc on est plutôt bon pour ça. Donc, on va voir ça. Ce que je pourrais faire de beau dedans.
Alors je sais que c'est de la triche, hein, du coup. Et voilà, je préfère ne pas me forcer et être sûre de ce que j'ai envie de faire. Parce que le Home Sweet Home, j'y tiens beaucoup. Et voilà, j'irai. La prochaine fois qu'on me le met, promis, j'y vais. Mais là, ouais, je suis hyper indécise. Et je vous jure, je suis dans l'indécise fois 1000. Je sais pas combien de fois je l'ai dit durant ce rush. Mais c'est la stricte vérité. Donc, ouais, même là, hein, j'ai envie d'aller dedans. Hein. Mais je sais pas, je vous jure. Mais moi, je suis comme ça en fait. Sur le coup, j'y vais. J'hésite, mais une fois que je suis lancée, quoi. Le colo, je le finis rapidement. Mais là, un petit plus tôt. Waouh, vous avez vu le gros arbre derrière vous? On va prendre le carré boule de poil, mais je vais aller dans mon des deux. Hein. Le bouboule de Popoil. Je finirai pas celui que j'ai de Wanakolo. Qu'est-ce que je dis? Que j'ai commencé. Ah bah oui, parce qu'il y a le fond de Wanakolo que j'avais fait. C'est vrai. Je me perds dans ce que je dis au final. Donc, c'est un peu gnangnan. Alors attendez, j'améliore Mickey. Parce que j'ai dû recommencer tout mon jeu Disney Magic Kingdom sur le PC. Parce que impossible de se connecter à Facebook. Pourquoi? Je ne sais pas. Pardon. Et en plus, je visualise les couleurs. Je vois... oh non, c'est bon, bonne pour le moment. Je visualise les couleurs que je veux voir. En fait, c'est ça qui m'énerve, c'est que j'ai envie. J'ai vraiment très envie. Alors non, on n'est pas parti sur une panne colo. Non, non, non. C'est juste que c'est moi qui ai envie de faire ma chieuse ce matin. En plus, je me suis dépêchée de finir mon mystère et de faire ma case d'épée. Mais en fait, parce que j'ai tellement envie d'essayer mes Broadfunner que je sais pas, je sais pas ce que j'ai là. Mais j'ai envie de faire ma casse-cou. Hein. J'ai envie de faire ma casse-cou. C'est dommage parce que lui, il me reste plus que ça à faire. En vrai, ça pourrait être rapide. Petit marqueur, artiste, prête-moi, Darwin, peinture. Peinture. Ouais, la peinture loupée. Hop. Bah alors, Anso, qu'est-ce que tu nous fais là? D'habitude, c'est la première à vouloir sauter dans les grands carrés. Puis là... Ah, tu vois, je me tâte à le faire. Ouais, non. Je le finirai une prochaine fois, celui-ci. Les verdures, si possible. Ah, mes crottes, hein. Ah, bah zut. De toute façon, j'en ai dans un des deux, hein. Ça, c'est sûr. Je les ai sortis. C'est pas pour refaire tout. Ouais, je pourrais faire le Winnie, en fin de compte. Je vois pas pourquoi je fais tout ça. Voilà, on va partir sur Winnie l'ourson. Allez, on est parti. On va pas reculer. Hop. Allez, vamos Winnie. En plus, c'est la page 1. C'est parfait. Il n'y aura pas besoin de compter. Je reviens. Mon Dieu, la fille qui met 15 ans pour choisir des colos, quoi. Là, on aura tout vu. Ouais, bah, je vais tout faire. Ouais. Bah, j'aimerais bien essayer les Broadfunner avec et sans base de feutre. Ça serait bien. Ça serait bien que j'essaye les deux. Par exemple, l'arbre, ici, là, je ne veux pas le faire on va le faire comme ça. Alors, du coup, voyons voir un beau combo qui pourrait être plutôt sympa. Alors, on va prendre... Par contre, je vais noter parce que du coup, je ne les connais
pas. Du coup. Allez. Winnie. Grand. Carré. Boule de poil. Ah ouais. Non, c'est pas grave. Buisson. Parce que sinon, ouais, j'aurais bien essayé de le faire à la gouache comme j'ai fait. Mais bon, c'est pas grave. Là, on va vraiment tester vraiment les brodes funner. Donc, je partirai bien sur le 0,22. Le 0,76. Le 0,11 et pour le 0,46. J'ai tellement hâte de les tester. Du coup, en attendant de recevoir ma trousse le mois prochain, et bien dans leur boîte, pareil avec les luminances. Mince, je fais peur en plus. Et en fait, je vais m'acheter une trousse de 300 trous. Comme ça, je vais mettre mes 180 brodes funner. Et je voulais mettre mes 126 articles. Mais bon, 180 plus 126, ça fait 206. Bravo. Et donc, du coup, ouais. J'ai donc du coup décidé de mettre mes brodes funner avec mes Black Edition. Comme ça, je récupère la trousse des Black Edition pour mettre mes luminances. Alors, on a dit le 0,22. Le 0,22. Le 0,76. Le 0,11. Et le 0,46. Voilà. Mickey a fini de charger. Hop, nous on va zoomer un petit peu. Doudou parle avec ses doudous. C'est quoi cette crasse là? Non mais oh. Du coup, ouais, derrière je vais essayer de faire un petit fond entre guillemets nuit puisque c'est un petit peu le but recherché. Alors excusez-moi en même temps. Alors du coup, on va commencer avec la couleur 0,22. Alors je m'assure que vous voyez bien. Ouais, on est bon. Donc comme d'habitude, même procédé. Hein. Premier ressenti, j'ai l'impression d'abord des articles. Donc déjà très bon ressenti. Alors on ne va pas jeter la pierre aussi rapidement. Mais déjà j'aime bien le premier ressenti sur ce papier parce que du coup j'ai fait mon nuancé sur le papier feuille imprimante classique. Et c'est pas du tout le même ressenti que j'ai là actuellement. Voilà. Mais ouais, c'est vrai que je dis que je veux absolument un bon papier, mais c'est vrai que c'est un peu con parce que faut que je les teste dans tous les papiers, hein, comme tous les crayons que je possède. Bon, les luminants, je sais que c'est comme les Prisma, ils s'adaptent vraiment à tous les papiers, donc c'est pas un souci. J'en reviens pas à la tricherie que j'ai faite quand même. Franchement, c'est incroyable d'être comme ça. C'est n'importe quoi. Je plaide coupable, hein, c'est vraiment n'importe quoi. Hein. À tes souhaits, mon doudou. Bon, alors, juste, hop. Oh bah merde, je pouvais l'accueillir. Je suis désolée, je fais plusieurs choses à la fois, je colorie pas. J'espère que je vais pouvoir finir ça parce que c'est pas encore l'heure du bibi de toute façon. Ah 8, 9, 10, 11. C'est bientôt, ceci dit, c'est bientôt, c'est bientôt.
Hop, allez, 2 minutes. Toi tu dégages, toi tu dégages. Youtou aussi, ouais. Allez hop, je vous ai tous envoyé une heure. Alors j'ai fait tomber un bretonneur, oui déjà, hein, ça a bien commencé. La mine ne s'est pas cassée. Alors que j'ai lu dans les commentaires que ça cassait facilement. Alors soit j'ai eu de la chance ou... Enfin, la mine elle s'est juste un petit peu cassée sur le bout en fait. Mais c'était vraiment rien de bien méchant. Donc ouais. Il n'est pas possible hein, ce bébé. Hein. C'est un asticot. Ensuite le 0,76. Je reviens. J'ai essayé de faire mon nuancier comme j'ai pu toute seule. Parce que oui, ils étaient vraiment pas très bien rangés. Du coup, c'était un petit peu galère en fait. Et bien sûr, hein, j'ai demandé sur Instagram. Tout le monde a les bretonneurs. Hein, ça, et bien sûr, j'ai eu qu'une réponse. Malheureusement, c'était trop tard, mais bon. C'est bien aimable à elle de m'avoir proposé. Mais vraiment, c'est quelque chose qui commence à m'insupporter sur Instagram. C'est que, ouais, quand on demande quelque chose, personne ne veut vous aider en fait. Et ce sont ces mêmes personnes-là qui, après, pleurent en story, je demande quelque chose, personne m'aide, personne ne répond à mes sondages, patati patata. Bah ouais, mais ce sont les premières personnes à ne pas aider aussi les autres. Donc moi, j'ai décidé pas de puer les personnes parce que j'en ai marre. Alors encore une fois, si t'as pas la notoriété qu'il faut, bah pour avoir de l'aide, bah c'est foutu quoi. Et franchement, c'est vraiment casse-pied que les gens pensent comme ça. Ouais. Et il bouge vraiment dans tous les sens, hein, ce bébé. Hein. Je l'ai remis droit, mais il est parti sur le côté gauche. Alors que tout à l'heure, il était sur le côté droit. On va descendre carrément en bas pour reprendre le dégradé. Si ça fera un choquant. Enfin, peut-être pas, j'en sais rien. On va déjà voir ce qu'une couche donne. Hop, ensuite, le 0,11. Ouais, c'est ça. On va déjà voir ce qu'une couche donne. Si je vois que c'est pas très bien, on va faire 2 couches. Après, j'essayerai de mon côté avec le feutre à alcool et avec donc j'ai dit le feutre à alcool et avec le blender. Voilà, vraiment chercher partout. Chercher partout, qu'est-ce que j'ai? Parce que j'ai vu chercher plus tôt. Alors du coup, bah, la fille, voilà, c'est ça de faire deux choses en même temps. Donc essayer le blender, voilà, pas chercher plus tôt. Ouais, on va faire ça. Enfin, je vais faire ça. Et bah, de toute façon, ces crayons-là, vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Hein. Moi, déjà, j'aime vraiment beaucoup. C'est vrai qu'ils se font bien entre eux. Je sais pas si vous voyez. Mais ouais, il y a vraiment une belle adhérence. Je m'attendais pas à ça parce que je me rappelle quand j'avais eu les Nudovers. C'est les bretonneurs en fait. Sous une autre marque. Et ils étaient vraiment très. Ils n'étaient pas non plus hyper secs. Mais on voyait qu'il y avait quand même... ouais, c'est vrai. Ouais, sur ceux-là, je vais avoir des marques. Ils étaient quand même... ils n'étaient pas gras, mais ils n'étaient pas secs. Voilà, on était vraiment dans l'entre-deux. Mais il y avait quand même plus de sec que de... Il y avait quand même plus de sec que de gras, je me rappelle. C'était
c'était pas mes tout premiers crayons. Mes tout premiers crayons, c'était les Colored Pencil. Et eux, c'était la boîte, c'était Paris dessus, je crois. Et eux, franchement, ils étaient vraiment gras. C'était vraiment très très gras. Mais bon, voilà, après, une fois que j'ai goûté au Prismacolor, de toute façon, je ne voyais que par mes Prisma. Donc, après, ouais, ça a été dur d'aller ailleurs que mes Prisma. Donc là, on prend le dernier, donc le 0,46. Pour blender le tout, entre autres. Vous savez quoi, je vais faire qu'une couche pour le buisson. Et je vais faire le... Parce que bon, deux couches, je sais que ça va mieux donner. Ça, c'est pour tous les crayons. Et on va prendre le blender pour tester ça. Je vais juste noter avant de plus y penser. Donc on est sur les Broadfunner, blender, du marqueur, objectif, livre, entamé, plus design. Ah, ça j'adore quand ça déconne, bref. Hop. Voilà. Non, franchement, je suis contente. Je les trouve même beaucoup mieux que les Black Edition. Les Black Edition, ouais, j'ai vraiment un peu de mal à les travailler. Mais je vais y arriver, hein. Faut juste persévérer, voilà. Je pense qu'on ne peut pas arriver à tout du premier coup quand on ne connaît pas la gamme du crayon. Donc je vais insister, je finirai bien par y arriver de toute façon. Je ne vais pas les mettre de côté pour autant. Là ça me démange, je prends les luminances, mais je ne peux pas. Il faut que j'attende samedi pour pouvoir les avoir. Hein, comme ça. Hop. Encore il pourrait être plus vache et me dire d'attendre le 12. Hein. Vu que c'est officiellement le 12 mon anniversaire. Il pourrait être encore plus vache, mais non. Ça va me laisser à partir du 9, non, du coup du 10, parce que vu que c'est en soirée, vu que ça se passe en soirée, bah, je les aurai pas pour le lendemain, hein, forcément. Je vais pas abandonner tout le monde, bah allez, ciao, moi je vais colorier. Je pourrais, hein. Ceci dit, je pourrais. Mais non, quand même pas. T'invites les gens, la moindre des choses. Bon, la dernière fois, il y avait ma maman à la maison, c'est vrai que... Vu que mon père et mon conjoint ils étaient occupés, bah, les petits dormaient. Je dis bon écoute, je prends mes coloriages et je m'installe au salon avec toi. Je dis si tu veux prendre un livre et des crayons, tu prends. Elle n'a pas voulu faire de mystère parce que d'habitude, enfin d'habitude, elle fait des mystères, ça lui arrive. Donc en tout cas, ça se blende super bien. Super bien. Alors là-dessus, j'ai rien à dire au niveau du blendage. Je sais pas si ce mot existe. En tout cas, ça va être un mot dans le langage du coloriage, on va dire. Ça se blende très bien. J'appuie même pas. C'est franchement nickel. Ah ouais, là c'est tout lisse. Ah ouais, franchement c'est top. J'aime beaucoup. Je vais essayer de faire tout, vraiment tout crayon de couleur, pas mettre d'aquarelle. Ça va être très étonnant venant de ma part, puisque genre je sais que le bois je l'aurais fait à l'aquarelle déjà. Mais non, on va essayer de tout faire au crayon, bien sûr avec du feutre à alcool.
et il peluche pas. C'est quel crayon que c'est l'Arctic, je crois. Non, c'est les Prisma en plus. Je dis des bêtises. Quand je passe le blender, des fois en fait ça peluche. Alors soit parce que je passe trop souvent dessus. Et du coup bah voilà, ça plaît pas au crayon à force. Mais je crois que ça fait ça que quand je mets une base de feutre à alcool. Bah ouais, moi j'aime bien. J'aime beaucoup. Donc voilà, donc petit monstre s'est rendormi forcément. Du coup je vais commencer à poser mes bases et puis bah nous on va se retrouver plus tard. Soit pour une reprise de ce colo, puis on clôturera le vlog ou... Ouais, je pense qu'on va faire ça parce que le colo je pense pas le terminer aujourd'hui. Donc voilà, je vous dis au prochain rush. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le 7 septembre, il est 15h39, même pas, 15, 16h en fait. Bref, je vous retrouve car j'ai fini de poser toutes les bases au feutre à alcool. Comme vous pouvez voir ici, c'est un peu une cata, même pour la robe, enfin la robe de nuit du moins. Mais bon, c'est pas grave, donc j'ai déjà fait tout le rouge. En fait, j'ai fait une grosse pause, J'ai fait une pause parce que je faisais un puzzle que j'ai terminé. J'ai commencé hier soir et que j'ai terminé aujourd'hui. Donc il est l'heure de reprendre le colo. Donc je suis toujours avec les Broadfunner. Du coup j'ai testé, on a testé ça ensemble et j'ai testé ça avec le feutre à alcool et ça va très bien. Donc là je pars pour un combo bleu. Donc avec la première couleur qui est la Dodger Blue, donc la 037. Hop, voilà, j'espère que vous allez bien. Hop, alors hier normalement je devais aller faire les papiers pour le mariage, mais malheureusement il y a un très gros souci avec le personnel, un très gros souci de santé. Du coup il n'y avait personne à la mairie. Je n'ai pas été prévenue, c'est dommage parce que du coup j'avais eu Doudou. C'était plein de mauvaise humeur. C'est dommage de ne pas avoir prévenu. Et du coup, il devait chercher quelqu'un pour la mairie. Donc ils m'ont appelé tout à l'heure en me disant qu'ils avaient trouvé quelqu'un. Donc je dois y aller jeudi prochain. Voilà. Je sais pas aussi si je vous avais dit que j'avais été voir un endocrinologue concernant la sleeve. Je m'en souviens plus du tout de ce que j'ai dit dans le rush précédent. J'ai essayé de regarder et apparemment je n'en ai pas parlé, du moins sur les séquences que j'ai écoutées, enfin du moins que j'ai essayé d'écouter parce qu'avec Doudou c'était pas évident. Et on y va avec la couleur bleue, la 07. Et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'à la base j'avais une diététicienne, mais ça s'est extrêmement mal passé. Voilà, elle m'a traité d'inconsciente, de mérindine, tout ça, parce que j'étais enceinte avec la sleeve. Et elle était très incohérente dans tout ce qu'elle disait en fin de compte. Un jour, je lui dis que je pressais mes fruits moi-même pour les boire. C'est très bien, madame, vous faites ça très bien, vous allez y arriver, vous êtes courageuse et tout. Moi, toute fière, forcément. Le Sky Blue, le 020. Et la fois d'après, je lui disais la même chose. Et là, c'était la redescente totale. Vous êtes inconsciente, c'est pas bien. Un fruit, ça se croque, ça se mange, mais ça ne se boit pas. Patati, patata. Je me dis, mais elle se fout de ma gueule, c'est incroyable. Je lui disais que, parce qu'avant, on avait des bancs de muscu, tout ça. Je faisais à peu près 45 minutes de sport par jour. Mais c'est pas bien, patati. Non. Au début, c'est très. Oui, non, c'est ça, oui. C'est pas bien, machin. Vous allez vous mettre votre santé en péril. Vous allez tomber dans les pommes, machin. Ensuite, le Cérulan Blue. Bon, c'est tout. Moi, je ralentis la cadence de sport. Hein. Et quand je lui ai dit que je suis passée du coup à 15 minutes de sport par jour,
mais c'est pas bien, c'est très peu, faut y aller, faut se dépêcher, machin, faut perdre du poids, bidule. Je dis non mais elle se fout vraiment de ma gueule celle-là. Enfin, c'est dingue d'être incohérente avec soi-même quoi. Enfin, pour une diététicienne, c'est du grand n'importe quoi. Là, on est atteint dans le niveau de sommeil. Enfin, bref. Et le pas de bleu. Et en fait, mon endocrinologue, il m'a dit que j'avais perdu trop de poids. Voilà. Il m'a dit, vous perdez beaucoup trop vite. Quand je lui ai dit que j'étais enceinte avec la sleeve, il n'a rien dit du tout. Il m'a demandé comment ça s'est passé. Je lui ai dit que ça s'était extrêmement bien passé, que j'ai pas eu de soucis. Il a dit, bah tout est parfait, mais que j'avais perdu trop de poids. Parce que là, je suis à 43 kilos de perdu en même pas 2 ans. Sans compter ma grossesse. Donc en même pas 1 an, au final. Et il a dit que j'avais perdu beaucoup trop de poids et que fallait faire attention, entre guillemets, à ne plus trop en perdre, mais c'est compliqué parce que même, je vais pas vous mentir, je ne suis aucun problème diététique, j'ai arrêté tout ça parce que c'est de la merde. Et je ne fais plus de sport parce que avec Gustave, j'ai plus trop envie. Puis pendant ma grossesse, je n'en faisais pas. Et le seul sport qu'on fait, entre guillemets, c'est de la marche, quoi. C'est vrai qu'on aime beaucoup marcher, mon conjoint et moi. En ce moment, on ne le fait pas. De un, parce qu'il fait trop chaud. Et avec le petit bébé, les balades à poussette, ça va bien 5 minutes. Parce que ça ne lui plaît pas forcément. Donc, ouais, c'est un petit peu compliqué. Et donc quand je dis que les programmes diététiques c'est de la merde, dans le sens où en fait du fait qu'on a une sleeve, on mange très peu déjà pour commencer, vu que c'est l'estomac en moins. Donc si en plus de ça, manger très peu, perdre du poids en mangeant bien, on s'entend, hein, attention, je mange pas non plus des McDo tous les jours, hein. Déjà je mange pas de McDo, je mange Burger King. C'est pas mieux, mais bon, c'est comme ça. Et je mange vraiment, genre par exemple, hier c'était des pâtes à la carbone, au jambon râpé et à la crème. Voilà. Avant-hier c'était des croque-monsieur, jambon gruyère. En début de semaine, j'ai fait du riz avec des haricots verts et un cordon bleu. Et voilà, c'est à peu près... Et j'ai fait des lasagnes en début de semaine. Voilà. Samedi. Je sais plus quand est-ce que j'ai fait mes lasagnes. Enfin bref. Donc voilà, je ne mange pas non plus extrêmement gras tout le temps. Là ce soir ça va être une quiche, une tarte au jambon avec du chèvre. Voilà. Mais il faut savoir que sur les quantités que je vous dis, je ne mange même pas un quart. Donc si en plus de ça il faut se priver, manger que des légumes, du poisson, patati patata, c'est compliqué quoi. Parce que quand j'écoutais ma diététicienne, c'était vraiment aucun extra. Alors moi je suis pas d'accord là-dessus, dans le sens où on est déjà privé, entre guillemets, de manger. Si en plus de ça tu m'enlèves mon plaisir, je vais pas être extrêmement copine avec toi quoi. Donc voilà. Donc j'ai noté sur un cahier tout ce que je mangeais pour la nouvelle diététicienne. J'avais fait ça, j'ai fait ça pour cette semaine. Et moi, même si elle me dit patati patata, je vais clairement lui dire que déjà on mange très peu. Alors si en plus de ça, on doit manger encore plus à la diète alors que je ne dois plus trop perdre de poids, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'il faut savoir que j'ai de la peau enlevée. Et j'ai énormément de peau qui pend. Mais vraiment énormément. Et si on m'enlève ma peau, parce
que là, de 124 kg, je passe à 79 kg. Si on m'enlève ma peau au complet, je dis bien au complet, j'aurai 20 kg en moins, à peu près. Donc on compte, ça fait 50 kg et quelques. Je mesure 1m54. Je serai dans les normes. Mais je continuerai de perdre du poids. Parce que la sleeve, c'est la vie. Donc, on est un peu bloqué dans le sens où je continue vraiment à manger diète. Vraiment à 100% pour encore perdre encore plus de poids et devenir une baguette de pain. Ce que je ne veux pas être. Parce que je veux quand même garder des formes. Ouais, je veux quand même garder des formes. Voilà, je suis... Après, voilà, j'ai fait ce choix, je suis d'accord. Mais je ne pensais pas que ça allait être aussi efficace. C'est un choix que j'ai fait. Je n'avais aucun problème de santé, ça faut le savoir. Pas de cholestérol, pas de diabète, pas de tension. Vraiment, une très bonne santé, mais à part le surpoids. Ouais. Mais tout allait bien niveau du reste. Donc, j'ai quand même décidé de faire la sleeve parce que je me suis dit, Anso, t'as que 22 ans, ma grande. Oui, j'avais eu mes 22. Non. En 2022, j'avais quel âge? Bref, 23 ans, on va dire. T'as que 23 ans. Ouais, c'est ça, 23 ans. T'as que 23 ans, ma grande. Je sais que c'est dur de perdre du poids soi-même. Merde, remotive-toi. Mais avant de faire la sleeve, je pesais 150 kg, quelque chose comme ça. Il faut savoir que j'avais arrêté de fumer. J'avais fait une grosse dépression. Sentimentale, quoi, en fait. Voilà, avant de rencontrer mon homme. Donc, ça m'a valu que l'arrêt de fumer, plus la grosse dépression sentimentale que j'ai eue, ça ne m'a pas aidé. Voilà. Donc, j'avais pris 50 kilos. Donc, je répète beaucoup. Donc, il fallait se prendre en main. Il fallait vraiment faire quelque chose. Il fallait s'enlever les doigts d'où je pense. Hein, et vraiment faire quelque chose. Voilà, mais ça, je l'ai décidé de faire ça 3 ans après. Non pas parce que je ne trouvais pas l'amour, mais parce que voilà, je voulais vivre, je voulais profiter, et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, j'ai bien mangé, je me suis bien éclatée avec mes amis en boîte de nuit, voilà. J'ai fait ce qu'une jeune de mon âge fait, quoi. Entre guillemets, après chacun fait comme il veut. Donc je me suis bien éclatée, j'ai bien mangé. Pour prendre autant de poids, j'ai très bien mangé. En même temps, avec l'arrêt de la cigarette, énormément faim, ça là-dessus, poids. Mais vous voyez, j'ai préféré me réfugier, elle me saoule la gueulée, celle-là, la princesse. J'ai préféré me réfugier dans la nourriture que dans la drogue ou dans l'alcool. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je ne juge pas ceux qui fument ou ceux qui boivent. Je sais ce que c'est, donc voilà. Enfin, la drogue, je ne sais pas trop ce que c'est, hein, parce que j'ai dû toucher que 2 fois dans ma vie, et ça m'a suffi. Et donc, je la sors. J'ai rencontré donc mon homme, voilà. Il m'a accepté telle que j'étais, voilà, mais je lui dis que j'étais en processus slim. Donc je lui ai bien fait comprendre que ça allait changer, que je ne voulais pas rester comme ça. Il m'a écouté, voilà, on a beaucoup parlé de ça, parce que c'est aussi une nouvelle vie, hein. Ça, la sleeve, ça a tout chamboulé dans ma vie. Et
Il a pris en considération mes choix. Il m'a beaucoup écouté, il m'a beaucoup soutenue surtout parce que ça a été très dur parce qu'il fallait que je perde du poids. Donc j'ai perdu de 150 kg, je suis passée à 100... Pas 124 kg tout à fait, parce que j'avais repris quelques kilos avant la sleeve, parce que j'ai profité, j'avoue que le dernier mois, donc c'était le mois de décembre, j'en ai profité. Et ça n'a pas plu à mon chirurgien. Mais bref, en une année, oui, en une année, oui c'est ça, j'ai réussi à perdre à peu près 30 kilos. Ça a été vraiment hyper dur, mais mon homme était là pour moi. Voilà, donc quand on a un soutien, il n'y a rien de plus facile. J'aurais été toute seule, j'aurais pas réussi. Donc j'ai réussi à perdre tous ces kilos, le chirurgien était content. Quand j'ai repris à peu près 6 kilos avant l'intervention, je me suis fait arracher les dents. Et il m'a dit c'est pas sûr que je vous opère parce que vous avez pris du poids, et ça je suis pas d'accord. J'étais déjà sur la table d'opération, j'étais perfusée tout ça, donc de toute façon voilà quoi. Il a voulu me faire peur en me disant ça se peut que ça se passe mal. Mais je savais que c'était faux. Parce que t'es un grand chirurgien de renommée et voilà. Puis, de toute façon, je n'ai même pas le temps de stresser, j'étais déjà endormie. Donc, voilà, mon chirurgien il était très dur. Maintenant il est en retraite, donc je n'ai plus affaire à lui. Donc je vais avoir affaire à un nouveau chirurgien. Le chirurgien que ma mère a pris, parce que ma mère a fait la sleeve. Donc j'ai décidé de reprendre son chirurgien parce que le mien c'était en ville, il fallait faire 40 km. Et je ne voulais plus faire ça. Donc, du coup, je change tout mon personnel. De A à Z. Ça fait bizarre, mais je pense que ça sera mieux déjà niveau route. Et quand je lui ai dit que j'étais enceinte avec la sleeve à l'entrée au log, là, il ne m'a rien dit. Donc déjà, c'est un bon point parce que... quand il a vu Gustave, il a dit mais il est jeune ce bébé. Je dis oui, il va sur 3 mois. Donc il l'a noté sur sa fiche, il n'a rien dit. Et j'avais été voir le chir avec ma mère une fois. Et j'étais enceinte de 2-3 mois justement. Il m'a dit félicitations, ça se passe bien avec la sleeve, machin, truc. Voilà. Il n'a pas cherché à me redescendre comme a fait ma diététicienne. Après mon chirurgien à moi ne m'avait rien dit parce qu'il partait en retraite une semaine après, donc je pense qu'il a voulu partir sur de bonnes bases parce que sinon je sais qu'en temps normal il m'aurait défoncé la tête. Donc je pense qu'il a vraiment voulu partir sur des bonnes bases et puis dire ouais, bon, je m'en fous de tout, de toute façon moi je suis pas en retraite, donc voilà. Mais je vous avoue que quand j'y suis allée j'avais la boule au ventre. Ça on me la retirera pas. Et ouais, donc du coup je reprends tout de A à Z avec des nouvelles personnes. Donc j'espère que ça va bien se passer parce que moi je choisis clairement mes têtes. Quand on me redescend comme une grosse merde parce que je suis enceinte et qu'on m'insulte de merdine alors que mon enfant n'est pas encore là, ça fait très mal. J'avais parlé avec Charlotte Colory justement parce que elle a fait aussi la sleeve et elle a eu 3 enfants et ça s'est très bien passé. Moi j'avais un peu peur, c'est vrai, je ne vais pas mentir. Au final ce n'était qu'une peur parce que tout s'est très bien passé. Il suffit juste de se faire confiance et voilà. Donc je suis très fière de mon parcours qui n'est pas terminé parce qu'il y a encore les opérations pour enlever la peau. Mais je suis pas encore prête pour ça. Enfin, je le suis. Mais pour enlever la peau du ventre, je vous avoue que non. Parce que comme on est deux, prévu de faire d'autres enfants. Et bien pour ça,
La peau, ça va attendre. J'ai la peau des bras enlevée. Surtout la peau des bras, c'est... Je suis une dame hein, sous les bras. C'est une dame. Une vraie dame, ma fille. Mais oui, je le prends avec humour. Avant, je l'aurais pas pris avec humour. Mais ça, c'est pareil. Bah, je vais attendre. Parce que... et sinon, je vais faire comment pour m'occuper de mes enfants? Oui, mes enfants. Parce que j'en aurai plusieurs à ce moment-là. Donc ça sera très compliqué. Donc puis je ne pense pas que j'aurai forcément de l'aide. Enfin si j'en aurai, mais mon conjoint travaille. Donc ça va être compliqué. Parce qu'il faut porter les enfants, faire à manger aux enfants. Il y a tout ça à prendre en compte. Donc c'est encore une autre chose. Mais j'ai quand même encore très peur de perdre du poids. Il m'a fait peur, je ne vais pas vous mentir. Et ça me fait peur. Parce que comme je vous dis, j'ai pas envie d'être vraiment toute mince. Après, voilà. J'ai fait la sleeve, je savais qu'on perdait du poids. Mais je ne pensais pas autant. Bon. C'est comme ça. De toute façon, je ne peux pas faire machine en arrière. L'opération est faite. Mon estomac n'est plus là. Donc, on va plus m'en rajouter un morceau. Voilà, c'est fini. Mais je suis quand même très fière d'être passée sur le billard. C'était la première opération. Et j'en suis très fière. Je ne pensais pas aussi forte. Parce qu'à ce moment-là, j'étais déjà en dépression. À cause de mon travail. Que je vous avais déjà expliqué dans un vlog. La fille, c'est une dépressive. Hein, oui, ça, faut le savoir. Et ça m'a fait énormément du bien, en fait, de me dire que t'es forte, ma fille, t'es forte. Voilà, c'est ce que je me suis trouvée à dire quand j'étais arrivée à l'hôpital à 6 h du matin. Déjà, quand je suis montée dans le taxi, je me suis dit, c'est bien, tu ne recules pas. J'étais fière de moi, c'est con, hein. Mais ça peut être con pour certaines personnes. Mais pour moi, vraiment, c'était une fierté de me dire, c'est bien ma fille. T'es courageuse, t'es forte, tu y vas. Tu ne recules pas. Et le plus dur, ça a été de dire au revoir à mon conjoint. Parce que je suis restée quand même 5 jours à l'hôpital. Il ne pouvait pas venir me voir. On était en plein dans la période Covid, hein, forcément 2021. 2022 même. Donc on était en plein dans la période Covid. Et puis bah, j'étais assez loin. Donc forcément pour lui venir, ça servait à rien. Et donc c'était un lundi matin. Et puis bah, je rentrais le vendredi. Donc de toute façon lui il travaillait. Donc il pouvait pas venir. Comme je rentrais le vendredi, bah ça sert à rien. Donc on s'appelait tous les soirs par visio. Et puis ça me faisait du bien. Il était là pour me soutenir. Et ouais, c'est ça qu'il faut. Il ne faut pas être toute seule dans ce genre d'épreuve. Et être soutenue. Je sais que malheureusement ce n'est pas tout le monde qui peut être soutenu dans certaines épreuves. C'est pour ça que quand j'ai contact avec des personnes qui ont besoin de parler, je suis là pour elles parce que elles n'ont pas beaucoup de personnes pour elles, quoi. Hop. Et j'adore discuter, j'adore tout ça, donc ouais, moi ça me réconforte dans l'idée d'aider entre guillemets, d'aider des personnes qui en ont besoin, de parler. Et moi, bah, ça me fait toujours plaisir de parler, quoi. C'est tout bête, hein, mais parler fait beaucoup de bien. On ne s'en rend pas compte, hein. On ne s'en rend pas compte, mais parler à des inconnus, c'est mieux que sa propre famille parce qu'on se sent beaucoup moins jugé qu'avec sa famille. Et ouais, c'est pour ça que j'aime beaucoup discuter avec, entre guillemets, des inconnus. Ça fait beaucoup de bien. Voilà. Sinon, les bruits de fenêtre, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que du bien, que ce soit avec de l'alcool, du feutre à alcool ou non feutre à alcool, je les trouve vraiment très bien. Bon, là, on est dans une grande zone et vous savez que moi et les grandes zones, ça fait deux.
Mais j'aime vraiment beaucoup ce que ça rend pour le moment. On verra quand je ferai ici. Parce que là, c'est une cata, le feutre alcool. Mais bon, c'était compliqué de jauger. Donc ouais, je suis contente de ces crayons là, vraiment c'est un très bel achat, qui n'est pas si excessif que ça, et pour la qualité crayon, moi je trouve ça top. Alors les 180 bretonnants macarons, j'ai dû les payer 35 € ou 37 €. Donc c'est un investissement qui n'est pas si excessif que ça et qui est pour ma part très très bien. Voilà. Après... à chacun ses goûts, parce qu'il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aimeront peut-être, il y en a qui aimeront peut-être pas, il y en a qui adorent. Voilà, après c'est encore une fois la façon dont les personnes colorient. Voilà. Là je suis en train de monter le vlog numéro 5. J'aime bien avoir un vlog en avance, comme ça je vais le poster sûrement demain si j'y pense. Parce qu'il va falloir que j'aille chercher les vaccins de mon petit doudou pour samedi. Cette fois-ci il y aura papa avec moi, tant mieux. Parce que la première fois j'y suis allée avec ma maman et une cousine et j'étais pas bien du tout après, forcément. Avoir entendu mon fils pleurer comme ça fait très mal au cœur. Petit cœur, donc voilà. J'ai entendu son rire encore, c'est trop marrant, c'est trop mignon. Et ouais, je suis une femme vraiment très heureuse, fière de moi. Et il faut savoir se le dire, ça fait du bien de se complimenter parfois. Et il faut. Bon, je ne suis pas une psychologue, hein, mais je sais que se complimenter, ça fait beaucoup de bien. Bon, je suis pas là à me dire, waouh, t'es magnifique, hein, surtout pas. Mais je suis quand même très fière de moi parce que j'ai quand même perdu pas mal de pointures. De 52, on passe peut-être à 46. Il faut que j'essaye à 46 parce que le 48 c'est trop grand. Mais le 46 ça risque d'être short. Donc, parce que j'ai quand même j'ai toujours eu les jambes fines. Vraiment, c'est vrai que j'ai toujours eu de belles jambes. Par contre, là-dessus, je me complimenterais tout le temps. À chaque fois que je voyais des personnes différentes ou autres, on m'a toujours dit, pour une femme forte, tu as de très belles jambes. Elles sont pas grosses, elles sont vraiment très bien. C'est juste au niveau des hanches que là, ça bloque un peu plus. Un gros popotin et des bonnes hanches. Elles sont pas si grosses que ça, elles sont pas si graisseuses que ça. Maintenant, avec la peau qui commence à pendouiller, il n'y en a pas beaucoup parce que c'est vraiment, vu qu'on marche beaucoup, c'est vraiment le fessier et les hanches, c'est vraiment les deux choses où je suis le plus musclée, mis à part mes mollets j'ai des mollets de bonhomme, hein. Voilà, j'ai fait du foot, j'ai fait du cyclisme, j'ai fait beaucoup de choses comme ça étant petite. Du coup, j'ai très en danse active, j'ai de très bons mollets. Et je pense que c'est pour ça que j'ai des belles jambes, parce que j'ai toujours su, entre guillemets, faire du sport quand j'étais gamine. Donc voilà. Et donc, ouais, j'ai un petit peu de gras sur le devant des jambes, en haut des jambes. Au niveau de... je sais pas trop comment vous expliquer, je sais pas trop non plus le terme exact. Mais une chose est sûre, c'est que oui, j'ai des belles jambes et je l'avoue clairement. Et ça, j'en suis très fière de mes jambes. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour ce vlog. Oui, moi, je vais commencer mon petit... Je vais continuer mon petit Winnie. Je vais d'abord faire le lit et après Winnie et après bah, le reste, hein, forcément. Donc, conclusion, j'adore ces crayons, je les aime beaucoup et voilà. Donc, j'espère que ce vlog vous aura plu.
Hop, on va dézoomer si j'y arrive. Voilà. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Ah oui, je n'ai pas touché à mon romantic home trade depuis, c'est pas bien. Il va falloir que j'y aille. Donc j'irai à partir vraiment de lundi. Là, il va falloir que je mette un coup de boost. Je vous reprendrai pour faire sûrement l'élément du carrosse. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Que, encore une fois, si vous êtes resté jusqu'à la fin, que ma présence vous plaît. Donc écoutez, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.